de RTBF est venue ici, au jour de Noël, le soir. Elle m'a harcelé pendant 40 jours. Pourquoi les Français viennent chez vous? Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a moyen de faire un reportage? Finalement, elle m'a harcelé pendant 40 jours, avec le téléphone. Elle est venue ici. Bon, comme je suis quelqu'un tolérant, quelqu'un n'a venu à nous reprocher, j'ai dit, bon, ça va. Mais qui vous envoie ici? Cette femme s'appelle Catherine Lorsignol. C'est moi. J'ai dit, connaissez-vous George Werkanu? Absolument pas. Mais pas du tout. Quel mensonge. C'est lui qui l'envoie ici. Il a dit de temps en temps, exceptionnellement, nous sommes 1000 personnes à la RTBF, on se rencontre dans les corridors, sinon je ne le connais absolument pas. Et savait très bien, s'il avait dit je le connais, je dirais non, mais parce que ce journaliste Werkanu, en 2002, a fait une émission contre nous. On a accueilli, il a filmé 40 cassettes et il a dit n'importe quoi aussi. N'importe quoi. Alors, 2005-2006, cette femme, pendant 40 jours, ou 3 mois même, elle a travaillé avec des montages, avec des paroles mensongères, avec des calomnies, tandis que son ami, George Werkanu, après devient son amant et après devient son mari. Il a abandonné sa femme et ses enfants et devient son mari. Lui, il travaillait dans l'ombre contre nous et elle travaillait ici. Il a dit n'importe quoi. Par exemple, c'était jour de Noël, vous vous rappelez, c'était la nuit de Noël. Elle dit textuellement, dans l'obscurité, il y eut quelque chose de bizarre à l'église, dans l'obscurité, quand on a chanté Minuit chrétien. Depuis 2 siècles, l'Église catholique célèbre messe de Noël pendant la nuit, minuit pile. Dans son esprit, c'est comme quelqu'un qui fait, excusez-moi de dire, de partout, quoi, dans la nuit, une messe, etc. C'est pour dévier la population, comme la population est ignorante, comme la population, la télé est faite pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'idées. La télévision, les journaux, les médias ont été faits pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'idées. Ils avalent tout. Ils avalent tout. Absolument tout. Tout à l'heure, je disais, le roi est mort, c'est exact. Mais le lendemain, quand il a un reportage, vient de l'Afghanistan, de Haïti, de Pakistan, ou de ne sais pas où, c'est 99,5% ces mensonges. Je comprends maintenant les familles, je comprends maintenant les pays orientaux, pourquoi ils massacrent, ils kidnappent les journalistes européens. Je comprends maintenant, pour 2 raisons. Ils disent n'importe quoi ici en Europe, et aussi, bien sûr, ces gens-là, ils les kidnappent pour dire aux Européens, voilà, nous sommes forts. Et que voyons-nous? Ce lundi, la même personne, Catherine Lorsignol, la femme de George Werkanu, nous avons porté plainte contre lui. La plainte contre lui. Parce qu'il a dit n'importe quoi, il a travaillé dans l'ombre, il interrogeait n'importe qui, les gens disaient n'importe quoi. C'est pour cela, ce matin, je lui ai dit, attention, si nous sommes là, par la grâce de Dieu, les faux témoins disent n'importe quoi et la télévision divulgue, alors contre les soi-disant victimes ou les soi-disant aussi coupables sont morts, eh bien ces gens-là, ils disent n'importe quoi alors, n'importe quoi. C'est l'expérience passe la science. Et lundi, elle vient devant l'église, la femme de George Werkanu. Il filme les portes, etc. Il frappe à la porte, il appelle ce qui a ouvert. Nous avions une réunion. Et mardi, à 3 heures, elle vient de nouveau, elle frappe à la porte.
elle me téléphone. Rappelez-vous de moi. J'ai dit, qui êtes-vous? Catherine Lorsignol. Tiens, est-ce qu'il y a moyen de nous donner un interview? J'ai coupé le téléphone. Mais à 3 heures, j'avais des visiteurs qui venaient de Montpellier, de France. À 3 heures, je dois ouvrir la porte. Ils m'ont téléphoné et quand il a entendu qu'il me téléphone, il vient avec 3 personnes, les caméramans et tout, etc. pour nous filmer. J'ai ouvert la porte grandement, mais vraiment grandement. Elle vient serrer ma main, bonjour, j'ai dit bonjour. Bien sûr, nous sommes déjà civilisés. Est-ce que nous pouvons en interview avec vous? J'ai claqué la porte gentiment. Je vous en prie, merci. Je vous en prie, asseyez-vous, merci. Alors vous voyez, frères et sœurs, pour encore leur but de faire un simulacre de contradiction. Il va interroger quelqu'un, par exemple, mais oui, j'ai vu le père a tué quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe spécialement? Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un, jamais. Pour faire un simulacre de contradiction. Et leur but de préparer encore une émission contre nous. Et comme vous êtes déjà adultes, pleins de maturité, il ne faut pas être influencé par leurs mensonges, par leurs calomnies, par leurs bêtises. Laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Le but principal, pourquoi vous êtes ici? C'est ça. Pourquoi l'Église est pleine? Pourquoi nous ouvrons vos yeux de certaine manière pour certaines choses? Pourquoi nous dénonçons certaines choses? Leur but, vraiment, c'est ça, de nous démolir et même jusqu'à fermer notre Église par jalousie, par diffamation, par méchanceté. Mais malgré tout, quel qu'il soit, d'où qu'il vient, religion, politique, magistrat, journaliste, nous, comme chrétiens, comme catholiques, nous devons être tolérants et nous les aimons. Nous les aimons, bien sûr, nous n'avons rien contre eux. Mais on leur dit, attention, vous voulez nous interroger, on vient à la télé en direct, c'est ça. Nous allons parler en direct. Je suis prêt à répondre à n'importe qui. RTBF dit, le Père Samuel en direct, jamais. Tiens, et pourquoi? Pourquoi vous interrogez les gauchistes ou les incroyants ou les prêtres gauchistes, tout cela, et le Père Samuel jamais en direct? Ils savent très bien, par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, par notre argument, notre vérité éternelle, nous pouvons démolir tous leurs arguments, tous leurs mensonges, tous leurs calomnies, absolument tout, frères et sœurs. Ils ont juré, RTBF n'acceptera jamais en direct le Père Samuel, c'est-à-dire directement à la télé. Donc vous voyez, frères et sœurs, je crois nous devons expliquer tout cela parce que finalement, ça devient le pain quotidien. Finalement, les gens n'ont plus d'idées que des mensonges de la télé. La vérité, là, c'est le Christ, c'est la Sainte Croix de Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix, la santé, la protection, maintenant et pour toujours. Seigneur Jésus, exaucez-nous.